Alors qu'un certain nombre de vaccins potentiels contre Covid-19 sont sur le point d'être mis au point, on craint de plus en plus que la désinformation en ligne puisse empêcher plusieurs personnes d'être vaccinées. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, affirme que le monde lutte non seulement contre la pandémie, mais aussi contre ce qu'elle qualifie d'infodémie, un phénomène caractérisé par une vague d'informations fausses ou trompeuses qui complique les décisions concernant la santé des gens. Ces informations se répandent généralement sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Nina, qui a 21 ans et vit à Londres avec sa grand-mère de 82 ans, fait partie de personnes préoccupées par ces tendances. Elle admet avoir un point de vue mitigé au sujet des vaccins Covid. Nina est réalisatrice indépendante. Elle ne sait pas encore si elle sera vaccinée à l'avenir. Mais elle pense que la quantité d'informations qui circulent rend plus difficile la compréhension de la science derrière les vaccins. De toute évidence, comme tout le monde, je veux que ce virus disparaisse le plus rapidement possible, dit-elle. Mais en même temps, je ne sais pas encore à quel point je fais confiance aux vaccins, car c'est arrivé si rapidement. Et son point de vue est en partie teinté par ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, même si elle dit également rechercher des informations auprès de sources d'informations traditionnelles. Oscar Hudson, un avocat stagiaire qui participe à un essai de vaccin contre le coronavirus à l'Imperial College de Londres, a déclaré « Il est souvent très difficile avec la quantité d'informations qui nous bombardent de donner un sens à ce qu'on devrait faire. » Mais il ajoute, je pense qu'un vaccin est l'un des seuls moyens de sortir de la situation si nous voulons nous éloigner des confinements et des couvre-feux récurrents. Les chercheurs ont progressé à une vitesse record pour développer des vaccins, moins d'un an après cette pandémie. L'OMS surveille les données de plus de 200 essais de vaccins. Il existe maintenant plusieurs types de vaccins en cours de développement basés sur différentes technologies, déclare le Dr Sylvie Briand, directrice de l'OMS pour les maladies pandémiques et épidémiques. Ils subissent les mêmes tests de sécurité que les vaccins déjà utilisés dans le monde entier. Il est très coûteux de faire ces essais de phase 3, humains. Mais de nombreux pays se sont réunis pour financer cela, déclare le Dr Briand. Lorsque vous avez suffisamment de fonds, le processus peut aller beaucoup plus vite. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles il a été possible de développer si rapidement des vaccins contre les coronavirus. Une partie du problème réside dans le fait que les informations sur cette pandémie ont été diffusées en rafale, alors que les scientifiques font de nouvelles découvertes sur le virus et sur la meilleure façon de le gérer. Cela, selon les chercheurs, a créé un espace pour que la désinformation se développe. Les gens recherchent des informations, et ils sont confrontés à ce mélange déroutant d'informations crédibles, puis à beaucoup d'autres informations très remises en question, déroutantes ou carrément fausses, souligne le professeur Heidi Larson, qui dirige le projet Vaccine Confidence Project à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Bien que l'hésitation à la vaccination ait toujours été un problème, elle est très préoccupée par l'impact que la désinformation semble avoir sur l'intention des gens de prendre des vaccins contre le coronavirus. Son équipe a mené une étude récente sur le degré de confiance à l'égard des vaccins au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sur 4000 personnes au Royaume-Uni, 54% ont déclaré qu'ils seraient certainement vaccinés. Mais après avoir reçu des allégations inexactes sur la sécurité des vaccins, ce chiffre a chuté de plus de 6 points de pourcentage. Et les personnes à faible revenu et issues de milieux ethniques noirs et minoritaires étaient les plus susceptibles de rejeter un vaccin Covid. Comment identifier des informations inexactes en ligne? Nous avons eu un mois incroyablement plein d'espoir avec les dernières nouvelles sur les vaccins, déclare le professeur Larson. Mais nous n'avons toujours pas de vaccin éprouvé. Nous devons donc gérer l'espoir. Et l'une des grandes inquiétudes est la sécurité. Nous pouvons donc parler des processus de sécurité et du fait que ces processus éprouvés et testés sont suivis attentivement, avec des raccourcis dans d'autres parties du long processus de développement. Le professeur Larson, avec l'OMS et les gouvernements du monde entier, travaille avec certaines des grandes entreprises technologiques pour essayer de lutter contre la désinformation.
Il dit également que ce sont des publicités interdites qui découragent les gens de se faire vacciner et réduisent le nombre de personnes qui voient des canulars sur les vaccins. Mais il est toujours assez facile de trouver des informations erronées sur Covid-19 et les vaccins en ligne et de partager ces messages. Nous devons nous concentrer sur le renforcement de la résilience et sur le remplissage de cet espace, a déclaré le professeur Larsson. Vous ne pouvez tout pas simplement retirer des informations erronées sans fournir des alternatives.